Salut à tous, dans cette vidéo on va recréer l'animation du logo Netflix dans After Effects. Alors il ne s'agit pas de l'animation actuelle avec toutes les couleurs qui viennent sur nous, parce que ça c'est assez complexe, mais il s'agit de cette animation là, qu'on voyait sur Netflix au début de la plateforme. Alors pour que ça soit simple, moi je vais me servir directement de ce fichier là pour reproduire le logo avec les couleurs, etc. Donc ça en fait c'est une bande-annonce que j'ai récupérée directement sur la chaîne YouTube de Netflix. Mais si vous avez besoin de récupérer le logo Netflix, il suffit de taper logo Netflix PNG sur Google Images et vous prenez le premier qui est ici en transparence. J'importe donc dans After Effects mon exemple d'animation en vidéo. Et ensuite, je vais créer une nouvelle composition. On va rester en HD 25 images par seconde et on va se mettre 20 secondes de composition pour avoir un petit peu de marge. Je vais commencer par glisser directement l'image de la bande-annonce dans ma composition. Alors on va commencer déjà par créer un solide, donc calque, nouveau solide, qu'on va mettre en blanc, qui va donc nous faire notre fond blanc qu'on va mettre derrière et qu'on va verrouiller pour ne plus avoir à y toucher ensuite. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer le logo Netflix dans After Effects, lettre par lettre, forme par forme. Parce qu'en fait, si on regarde l'animation, comment elle fonctionne, on a le premier trait du E ici qui se trace, puis le trait vertical, puis le trait du haut. Donc en fait, chaque lettre est décomposée par des barres en fait individuelles. Et on voit même qu'il y a un système d'ombre au niveau des lettres, ça on l'ajoutera aussi. Je vais prendre mon outil plume pour tracer des formes. Donc je vais placer le premier point ici. Ensuite, je reste appuyé sur Shift pour que ça me trace bien un trait vertical. C'est-à-dire que même si je me mets un peu à gauche, le trait il sera bien vertical. Donc je reste appuyé sur Shift. Ensuite, je clique ici sans appuyer sur Shift. Et là, je reclique ici en appuyant bien sur Shift, pareil. Alors là, il faut bien que ça soit à la verticale, voilà. Et on ferme le N. Ensuite, je trace une nouvelle forme pour la barre oblique du N. Et ensuite, je continue en accéléré pour toutes les lettres du logo. Précision, les formes, il faut bien les faire dans l'ordre d'apparition. Donc là, le N, par exemple, c'est d'abord cette barre, ensuite celle-là, ensuite celle-là. Alors ici, pour la barre qui est en bas du E, on va faire une forme qui est oblique pour que ça suive bien l'arc de cercle qui est en bas du logo. Pour toutes les parties qui sont en bas ici, qui correspondent à l'arc de cercle qu'il faut bien respecter, donc de ne pas faire une ligne droite entre les deux points, même si c'est assez subtil, c'est important de bien le respecter. Je transforme le point pour avoir une courbe de Bézier à cet endroit-là. Et en fait, d'un côté, ici, du côté du cercle, je vais bien respecter la courbure. Et de l'autre côté, je vais rabattre pour ne pas avoir de courbure, c'est-à-dire que mon espèce de poignée, je la mets dans la lignée du trait. Maintenant, on va pouvoir mettre la bonne couleur, donc je vais sélectionner mes 17 calques de forme et je vais venir prendre la pipette pour pipeter le bon rouge. Pour l'instant, on peut masquer notre image de fond, donc là, si on regarde, alors il y a certaines choses qu'on peut corriger, comme par exemple ici sur le F, on voit que à gauche, ça dépasse un petit peu, donc on peut venir corriger comme ça à la main. Pareil sur le E, ça dépasse un petit peu à gauche. Voilà, donc j'ai corrigé les potentiels défauts qu'on avait. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est faire apparaître les lettres une par une, branche par branche. Donc si on prend l'exemple du N, si je prends juste le calque de forme 1 et que je le mets en solo, donc l'idée, ça va être de le faire apparaître du bas vers le haut. Pour ça, on va se servir de l'échelle, mais il va falloir faire quelques corrections, parce que si on change l'échelle comme ça, on voit que ça ne va pas du tout, parce que déjà, le point d'ancrage est ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil Y pour déplacer le point d'ancrage et je vais venir le mettre en fait à l'endroit où on veut que ça grossisse. Pas ici, mais vraiment au centre. Et maintenant, si je joue sur l'échelle, ça va bien se tracer par rapport à là, mais sauf que ça va pas non plus parce que ça grossit en proportion. Donc au début, l'épaisseur change en même temps. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça change uniquement en hauteur, mais pas en largeur. Donc dans ce cas-là, on va venir désactiver l'homothétie, c'est-à-dire le fait que l'échelle horizontale soit proportionnelle à l'échelle verticale. Et on va animer finalement cette échelle-là pour que ça grandisse uniquement dans ce sens-là. Si je prends le calque de forme numéro 2, donc c'est cette barre du N, donc il faut qu'elle grossisse par rapport à là. Je vais venir placer le point d'ancrage au centre. Maintenant, je vais prendre le troisième et je vais le mettre par rapport à en bas cette fois-ci, parce que ça fait hop, hop, hop. Et du coup, je vais ajouter les autres. Ça y est, j'ai terminé, j'ai modifié les points d'ancrage donc des 17 branches. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les 17. Je vais appuyer sur S pour afficher l'échelle des 17 calques. Ensuite, je vais désactiver l'homothétie pour tous les calques. Et ensuite, je vais créer une animation pour tous au même moment. Pour l'instant, on ne va pas s'occuper des lettres qui apparaissent les unes après les autres. On va tout animer d'un coup.
Donc j'ajoute une première image clé sur l'échelle. Ensuite, je vais me décaler de 10, 20 images vers la droite. J'ajoute une deuxième image clé d'échelle. Et ensuite, je vais me mettre au début. Et là, il ne va pas falloir se tromper parce que toutes les branches ne vont pas apparaître par rapport au même axe. C'est-à-dire que si je mets tout en échelle à 0 en X, on va se rendre compte que ça va fonctionner pour certaines, mais pas d'autres. En gros, ça va fonctionner pour la barre du F, les barres du E, etc., mais pas pour les barres verticales. Il va falloir que je sélectionne toutes les branches qui doivent apparaître verticalement. Donc la première branche du N, la deuxième, celle du E, celle du T, du F, du L, I et finalement les deux du X. Toutes celles-là, on va les faire apparaître en échelle Y. Donc je vais mettre un 0 sur la deuxième valeur d'échelle. Donc normalement, ça va bien fonctionner. Et toutes les autres qui restent, on va mettre 0 en X parce que c'est des barres qui sont horizontales. Maintenant, si on regarde le résultat, globalement, ça fonctionne bien, mais on a quand même des problèmes avec les barres qui sont obliques, c'est-à-dire la barre oblique du N et les deux du X. Donc pour ces barres qui sont obliques, on va faire différemment, c'est-à-dire qu'on ne va pas se servir de l'échelle, et on va plutôt en fait se baser sur la forme. On va carrément animer la forme. Donc le tracé ici qu'on a sur la forme, on va l'animer. J'ajoute une image clé à la fin du tracé, et je vais rajouter une image clé au début, et donc là l'idée ça va être de venir condenser le tracé ici pour que c'est comme si tout était en fait sur les deux points du haut. Alors je vais prendre l'outil plume, alors il faut bien cliquer sur tracé 1 et on va venir regrouper les points ici pour qu'on ait en fait pas de forme du tout. On va faire pareil pour les deux X, par exemple le deuxième, donc j'appuie 2 fois sur U pour faire apparaître la forme. Je vais mettre une image clé sur le tracé, on va se mettre au début et je vais venir mettre les images clés pour qu'elles se confondent entre elles. Alors là, même si au début c'est compliqué de la faire disparaître complètement, c'est pas grave, on fera commencer le calque au niveau de la deuxième image en fait, au niveau d'ici. Et pareil pour la deuxième branche du X. Et donc là, globalement, toutes nos lettres fonctionnent bien. Maintenant, je vais agrandir ma fenêtre de calque, je vais sélectionner toutes mes images clés et je vais appuyer sur la touche F9 du clavier pour lisser toutes les images clés pour qu'on ait un départ et une arrivée progressive sur l'apparition de chaque trait. Une chose que je pense bien à faire pour masquer les 3 formes que j'ai animées avec la forme et qu'on voit ici un petit peu avant même l'animation, je me place non pas sur l'image clé de début, mais une image après, c'est-à-dire là où on doit avoir de la matière pour la première fois. Je sélectionne tous mes calques de forme et j'appuie sur Alt U accent pour faire commencer le calque ici, c'est-à-dire que l'image d'avant, on ne voit pas les calques, donc on a quelque chose de bien propre. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est gérer le rythme d'apparition des lettres, comme dans l'animation originale. Pour ça, je vais afficher tout simplement l'animation d'origine en dessous et je vais venir caler mes images clés en fonction de ce que je vois sur l'animation d'origine. Donc pour l'instant, on va mettre l'animation en solo et on va faire lettre par lettre. Alors je vais même faire le N, parce qu'on fera aussi l'apparition du N. La première barre du N, on va dire qu'elle commence en étant déjà là. Donc on va décaler le calque pour avoir déjà la barre en entier dès le début. Ensuite, la deuxième barre du N a commencé déjà à apparaître sur cette image. Donc on va dire que c'est ici qu'on doit la faire démarrer. Et c'est sur cette image-là qu'elle doit arriver. Donc vous voyez que finalement c'est un rythme beaucoup plus rapide que ce que moi j'ai mis à la base. La troisième barre du N, elle doit commencer ici parce que c'est la dernière image où on ne la voit pas. Et s'arrêter ici parce que c'est la dernière image où on voit le trait bouger. Donc si j'affiche mon N à moi à côté, on va se rendre compte que voilà, on a un rythme d'animation qui est le même que dans l'animation originale. Alors je vais faire ça pour toutes les lettres et on se retrouve juste après. Ça y est, je l'ai fait avec toutes les lettres. Il y a juste une chose qu'il faut que je rectifie, c'est qu'on voit que sur l'animation originale, le I et la barre, cette barre-là du X, se tracent non pas d'en haut, mais d'en bas. Il faut donc que je déplace mon point d'ancrage pour le I. Donc au lieu de le mettre en haut, je vais le mettre tout en bas avec l'outil Y. Et pour la barre oblique, on se rappelle que c'est pas une histoire de point d'ancrage, mais c'est une histoire de tracé du masque. Donc je vais me placer au tout début, sur l'image clé de début. Alors je vais étendre mon calque pour voir comment est tracé le masque. Je vais supprimer cette image clé et je vais recréer une autre image clé en déplaçant les points cette fois-ci en bas à gauche. Et pareil, je pense bien à me redécaler d'une image après l'animation et appuyer sur Alt U accent pour que sur l'image d'avant, on ne voit rien. Et maintenant, on a bien l'animation qui est conforme à celle d'origine. Avant de s'occuper du mouvement de déplacement du mot, on va d'abord s'occuper des ombres parce qu'on voit que lors de l'apparition des lettres, on a des ombres. Par exemple, ici sur la barre centrale du N, il y a une ombre. En fait, c'est des ombres qui viennent uniquement pendant l'apparition des lettres et ensuite elles s'estompent pour avoir à la fin un mot sans aucune ombre.
On va commencer par le faire sur le N et ensuite on s'occupera des autres lettres. L'idée, ça va être tout simplement de venir rajouter un effet ombre portée sur la barre du centre. Et ensuite, on va affiner notre réglage. Donc déjà, la distance, on va la mettre à 0 pour que ça applique une ombre des deux côtés de la même façon. On va augmenter la valeur du lissage et on va mettre à 100% pour voir concrètement ce que ça fait. Donc là, on voit que ça fait une ombre à gauche, mais pas à droite. Pourquoi? Parce que le calque de cette barre oblique est au-dessus de cette barre, mais en dessous de cette barre. Donc il faut l'élever d'un cran, voilà, pour que ça s'applique sur les deux barres. Si on regarde le rendu sur le N d'origine, on a une ombre qui correspond bien. La seule chose, c'est qu'elle déborde autour sur le fond blanc, donc nous, on n'a pas envie qu'il y ait cette ombre sur le fond blanc, mais ça, on verra ça à la fin. On va s'occuper des ombres suivantes, donc sur le E, il y a la barre verticale et la barre du haut, sur le T, il y a la barre du haut, sur le F, celle du haut, et sur le L, celle du bas. Je vais tout simplement copier mon ombre portée, et je vais venir la coller sur les barres qui doivent avoir de l'ombre. Donc sur le E, il y a celle-ci, puis celle-ci, sur le T, celle du haut, ici celle du haut, et ici celle du bas. Alors on voit sur le T que ça ne fait pas d'ombre sur la barre verticale, parce que voilà, pareil, il faut remonter le calque. Pareil pour le F, il faut sûrement remonter le calque, voilà. Et sur le X, c'est cette barre-là qui fait de l'ombre. Donc pareil, je colle mon ombre portée. Si on regarde bien l'animation d'origine, en fait les ombres portées apparaissent dès le début de l'apparition des lettres, c'est-à-dire que là par exemple le E, il y a l'ombre dès le début à plein pot, et ensuite elles vont disparaître au bout d'un certain temps. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les ombres dès le début, et ensuite je vais les estomper avec des images clés. Et le paramètre sur lequel on va jouer, c'est l'opacité. Je vais commencer par le N, je regarde sur l'animation de base à quel moment l'ombre portée disparaît, donc elle disparaît complètement ici, c'est-à-dire que ici, on n'a plus du tout d'ombre. Donc je clique sur mon calque du N et je vais activer l'image clé sur l'opacité ici de l'ombre portée. Et je vais regarder à partir de quel moment il faut commencer à la faire disparaître. Donc c'est à peu près à partir d'ici. Donc là, j'appuie sur U pour faire apparaître les images clés ici sur mon calque. Et on voit qu'ici, c'est l'opacité de l'ombre portée. Je vais la mettre à 0%. Alors là, non, je me suis trompé. Il fallait mettre 80 au début et 0 à la fin. Donc là, on a bien une opacité, voilà, qui baisse de 80 à 0. Ensuite, je vais faire pareil pour le E. Donc pour ça, j'ai juste à cliquer sur l'opacité de l'ombre portée sur mon calque du N. Je fais commande C. Et ensuite, je vais me placer à l'endroit où je veux faire disparaître l'ombre portée du E. Donc elle commence à disparaître à partir d'ici. Sur ce calque-ci, donc la barre verticale du E, je fais commande V. Et ça me colle automatiquement les images clés d'opacité sur l'effet ombre portée. Donc là, ça va commencer à disparaître à partir de là. Je fais la même chose sur toutes les lettres et on se retrouve après. Voilà, donc on a donc nos ombres qui sont présentes dès le début et qui ensuite viennent s'estomper au fil de l'apparition du mot. Et maintenant, on va faire en sorte que les ombres ne débordent pas sur le fond blanc. Pour ça, je vais dupliquer tous mes calques de lettres, donc du 1 au 17. Je fais commande D. Ensuite, je vais les placer tout en haut pour que les nouveaux calques soient bien tous tout en haut. Je vais faire clic droit, précomposition. Je vais appeler ça découpe. Je double-clique dans découpe pour rentrer dans la précomposition. Et ici, je vais venir désactiver tous les petits FX qu'on a sur les calques qui correspondent en fait aux effets d'ombre portée. Je reviens dans la composition principale. Et dans les modes de fusion ici de découpe, je vais aller tout en bas et je vais cliquer sur modèle alpha. Alors ce qui s'est passé du coup, c'est qu'on ne voit plus le fond blanc non plus parce que le modèle alpha découpe tout ce qu'il y a en dessous de lui par rapport à la matière qu'il a. C'est-à-dire pas le fond blanc qu'il y a autour, mais on a bien les lettres Netflix qui apparaissent avec l'ombre portée. Et si j'affiche la grille de transparence, on voit bien qu'autour, l'ombre ne bave plus sur le fond. Du coup maintenant, si je veux faire apparaître l'animation d'origine, je suis obligé de la mettre tout en haut pour qu'elle ne soit pas prise en compte par le modèle alpha. Je vais écrire les deux textes au-dessus et en dessous. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est l'animation latérale du mot Netflix avec l'apparition des deux mots au-dessus et en dessous. Pour ça, je vais créer un objet nul en allant dans Calque, Nouveau, Objet nul. Je vais lier toutes mes lettres à cet objet nul, mais également la découpe pour qu'elle suive. Et là, je vais tout simplement faire une animation de position sur cet objet nul. C'est ici que ça commence à bouger, donc on se met sur l'image d'avant et on rajoute une image clé. Je vais mettre à la fin de l'animation, c'est-à-dire que voilà, c'est ici qu'on a la dernière image d'animation. Si je masque le film, eh ben ici on voit qu'on est bien sur la bonne position finale, mais par contre, on va devoir déplacer au début ici pour avoir le N bien au centre. Je vais afficher l'animation d'origine avec une opacité un peu moindre pour voir à quel endroit elle doit être.
et je vais déplacer finalement la position de l'objet nul. Donc là, on a la bonne position de départ et la bonne position d'arrivée. Par contre, on voit que ici, mon n à moi part trop vite par rapport au n qui est en dessous. Tout simplement parce que les images clés ont été lissées. Donc je vais sélectionner mes deux images clés et appuyer sur F9. Et là, on voit que le mot Netflix de l'animation d'origine va plus vite que le mien. Donc ça veut dire qu'il a été plus lissé en arrivée. Donc je vais tirer un petit peu ici pour lisser un peu plus à l'arrivée. Donc voilà, en lissant à peu près 50% à l'arrivée du mouvement, on a une animation qui est fidèle au mouvement d'origine. Et si on regarde le rendu, franchement, on a quelque chose qui est très propre. Maintenant, je vais afficher les mots seulement sur et le 26 août. Et je vais les lier également à l'objet nul pour qu'il fasse le mouvement. Alors pas à n'importe quel moment, parce que si je les lis quand le N est au centre, on va se rendre compte que finalement, les mots se décalent trop par rapport au Netflix. Donc il faut bien les lier au moment où le Netflix est arrivé. Et ensuite, on va faire apparaître ces deux mots progressivement avec un effet qui s'appelle fondu lent. Je l'applique sur seulement sur et je l'applique sur le 26 août. Je vais cliquer sur U sur mes deux calques pour rapprocher la fin de l'animation pour que ça soit assez rapide. Franchement, là, on peut être satisfait de notre animation. Et pour le bonus, on va recréer le tout début avec le N qui commence très gros et qui rapte ici. Pour pas s'embrouiller avec toutes les choses qui suivent, on va couper notre animation en deux. C'est-à-dire que ici, on a les trois bandes du N. On va faire commande Shift D pour les dupliquer et ne garder ici que la suite de l'animation. Et nous, on va récupérer le début de l'animation pour venir le mettre tout en haut. Je vais créer un autre objet nul. Ensuite, je vais lier mes trois barres du N à cet objet nul. Et ensuite, sur cet objet nul, il s'agit de faire une animation non pas de l'échelle, mais de la position en 3D. Donc on va passer l'objet nul en 3D et également les trois calques qui sont liés à l'objet nul. On va appuyer sur P pour ajouter une image clé de position. On va se mettre au tout début. Et là, on va diminuer la position en Z, c'est-à-dire en profondeur, pour rapprocher en fait le mot de la caméra. Donc il faut compenser un peu en la mettant un petit peu à droite pour qu'elle soit bien centrée. Et ensuite, on joue sur la position Z pour que ça prenne vraiment bien toute l'image en largeur. Ensuite, je vais sélectionner mes deux images clés et je vais les lisser avec F9. Et voilà, si je fais une lecture, on a bien notre effet d'apparition du N, comme s'il sortait de la caméra. Maintenant, dernière chose, je vais faire réapparaître mon fond blanc. Il est toujours en bas de ma composition, mais on ne le voit pas parce qu'ici, il y a le modèle alpha. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous mes calques du 26e au premier. Je vais faire clic droit, précomposition. OK, et du coup là mon fond blanc réapparaît parce qu'il ne dépend plus du modèle alpha qui lui est dans cette précomposition. Résultat final, c'est presque parfait, là il y a juste l'histoire de l'ombre ici qu'on n'a pas géré sur le début de l'animation. Pour pallier à ça, je vais dupliquer mes 4 premiers calques ici qui correspondent à l'apparition du N au tout début en 3D. Je vais précomposer les 4 calques du dessous. Je vais également précomposer les 4 calques du dessus. Mais dans les calques du dessus, je vais supprimer cet effet d'ombre. Et du coup, je vais mettre la précomposition du dessous en alpha par rapport à la précomposition du dessus. Et voilà le résultat final. C'est vrai que ça a pris un petit peu de temps et c'était un peu plus complexe à la fin avec la 3D. Mais au moins, on a quelque chose qui rend très bien et qui est fidèle à l'animation d'origine. Voilà pour ce tutoriel, je me suis bien amusé à le faire. C'est pas forcément la chose la plus simple à créer, mais avec l'exemple de Netflix qu'on a téléchargé, c'est un bon point d'appui pour pouvoir vérifier si on fait bien les choses. Si ça vous intéresse que je recrée des animations comme ça existantes que vous connaissez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous avez envie de progresser dans vos créations, je vous propose de rentrer dans les coulisses de mes vidéos. Je vous envoie toutes les semaines 2 mails avec des astuces basées sur mes expériences au quotidien avec mes clients à France 2, etc., que ce soit en tournage ou en montage. Donc si vous voulez ne pas louper le prochain mail avec mes conseils, vous avez juste à cliquer sur le premier lien en description. On se retrouve très vite sur la chaîne. Salut!